Vous trouverez au début de votre documentation le brochage de votre PIC. Comme pour la famille PIC 18, nous constatons qu'une même broche partage plusieurs fonctions. Par exemple, pour faire simple, nous voyons ici que le port B, RB2, peut fonctionner en broche tout ou rien ou peut fonctionner aussi donc en broche analogique, connectée sûrement à un convertisseur analogique numérique. Nous voyons ici un sigle RP2 signifiant Remappable Pin. Nous verrons un peu plus loin la signification exacte de ce que signifie Remappable Pin. Juste pour mémoire, nous voyons ici que sur les broches OSC1 et OSC2, nous allons connecter notre quartz associé aux deux condensateurs de démarrage. Nous retrouverons les broches d'alimentation VDD et VSS qui sont placées sur les pourtours du DSPIC. Et nous voyons ici une broche VCAP VDD Core sur laquelle il faut connecter uniquement un condensateur, sans le relier au 3.3. La valeur de ce condensateur doit être comprise entre, à vérifier dans la doc, entre grosso modo 6 micros et une dizaine de micros. Ce condensateur, ainsi que les condensateurs de découplage que vous trouverez sur les VDD, devront être connectés physiquement au plus près de ces broches. Nous retrouvons aussi les deux broches qui permettent de programmer par le biais du connecteur RJ12 votre DSPIC, comme l'ICD2 ou par le biais d'un ICD2. Donc vous avez les broches PEGC1 et PEGD1. Et vous avez le choix, donc soit d'utiliser l'indice 1, soit l'indice 2. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une broche remappable. Le DSPIC intègre bon nombre de périphériques, tels que une ou deux liaisons série, une connexion I2C, SPI, réseau CAN, etc. Les broches remappables permettent de rediriger les sorties de ces périphériques vers la broche RP de votre choix, par le biais du multiplexeur et ici d'un champ de bits d'aiguillage. Donc, par exemple, pour la broche RP1, donc remplaçons N par 1. Nous voyons ici tous les périphériques, bon nombre de périphériques internes du DSPIC, regroupés en entrée d'un multiplexeur. Par le biais de RP1R et des 5 bits associés, nous pourrons rediriger, par exemple, la liaison série, nous allons prendre juste cet exemple-là, U1TX, vers la sortie RP1 de notre DSPIC. Un peu plus loin, la documentation nous donne la valeur à mettre au champ de bits RP1R pour rediriger la sortie U1TX vers la broche RP1. Donc nous voyons ici qu'il faut écrire la valeur 3 dans ce champ de bits, ce qui nous permet de rediriger donc U1TX vers RP1. Pour rediriger vers un RP de votre choix, il suffit de remplacer N par la valeur de votre choix, par exemple RP8. Et si maintenant je souhaitais à la place de rediriger U1TX vers RP1, il est possible tout à fait de rediriger vers RP8. Donc nous obtiendrons le cheminement suivant en initialisant correctement RP8R avec la valeur toujours 3. Si je reviens maintenant sur mon schéma de brochage, je m'aperçois ici que j'ai redirigé par rapport à mon dernier exemple, j'ai redirigé vers RP8 la broche U1TX, donc sur la broche 44. Alors attention évidemment, le nombre de RP dépend de votre cible. Donc dans le cas du 804, nous avons beaucoup plus de RP puisqu'il s'agit d'un 44 broches que sur un MC802 qui ne comporte que 28 broches au total. Voyons maintenant en termes de programmation comment procéder. Donc à partir du main, je retrouve ici ma fonction initClock2 qui permet de configurer mon oscillateur avec ou sans PLL, etc. Et je vais appeler maintenant une fonction initPortPin dans laquelle je vais décider donc de l'affectation de toutes mes broches remappables. Si je remonte sur ma fonction que nous allons détailler, nous retrouvons ici par exemple le champ RP4R, donc 4 signifiant donc que je travaille sur RP4, et nous voyons bien que j'y affecte la valeur 3, ce qui veut dire que la sortie
de U1TX, donc de l'UART1, donc de transmission, se retrouve sur la broche RP4. Maintenant, je vais parler des broches remappables en entrée. Donc, les périphériques ont des entrées. Nous voyons ici donc que toutes les broches remappables arrivent sur un multiplexeur et qu'il est possible de configurer pour rediriger par exemple une broche, prenons RP0, vers l'entrée d'un périphérique de votre choix. Chaque entrée de périphérique, en fait, donc, est associée à un multiplexeur et à son champ propre de configuration. Donc ici, U1RXR est associé automatiquement à U1RX. Et nous voyons que la valeur prise par ce registre permettra de rediriger un RP vers la broche de réception de l'UART1. Un peu plus loin dans la documentation, nous retrouvons l'ensemble des registres associés aux différents champs de bits qui permettent de configurer les différents multiplexeurs. Donc par exemple, nous allons retrouver ici l'UART1, donc la broche Receive, dans laquelle nous voyons bien que le champ de bits dont je parlais tout à l'heure, U1RXR, que l'on retrouve dans le registre RP-INR18, permet donc de rediriger un RP de votre choix vers la broche Receive de l'UART1. Si par exemple maintenant nous souhaitons travailler par exemple avec l'horloge d'entrée du SPI1, à ce moment-là, il faudra configurer correctement le champ de bits SCK1R, de mettre ici la valeur du RP de votre choix, qui sera redirigé vers donc, ou qui servira d'entrée d'horloge pour le SPI1. Voyons maintenant en termes de programmation. Je reviens toujours dans ma fonction init port-pin de tout à l'heure. Donc, je souhaite en fait utiliser ou associer la broche RP3 à l'entrée de réception de mon UART1. Donc pour ce faire, il faut donc repérer le champ de bits à modifier, donc U1RXR, j'en ai parlé tout à l'heure, et je vais mettre directement le numéro du RP. Donc si par exemple, au lieu de mettre RP3, j'avais voulu que RP8 soit l'entrée RX de l'UART, j'aurais mis 8 ici. Attention cependant, la présentation qui a été faite est une version simplifiée. Du point de vue industriel, des instructions qui permettent de verrouiller l'assignation des broches RP devront être insérées dans vos programmes. Ceci clôt la présentation.